Bonjour à vous tous, chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, merci à vous, merci pour vos commentaires, vos j'aime. Et pour ceux qui me connaissent pas et qui découvrent ma chaîne, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et donc voici pour vous la guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Allez, c'est parti. Ok, alors celle-là déjà je vais la prendre. Allez, guidance sentimentale, Sagittaire, juillet 2022. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? On me dit que là, il y a un amour, mais vous êtes en pleine réflexion, vous avez besoin de vous isoler. Parce que votre mental, il est ailleurs. Euh, vous avez peut-être aussi, pour certains, un peu des retours sur le passé et vous savez pas trop, vous savez pas trop, vous réfléchissez, vous, il y a un réel amour. Hein, ça, voilà, c'est dit. Il y a un réel amour, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui revient ou qui essaye de rôder autour de vous, quelqu'un peut-être du passé, et vous pensez, vous réfléchissez, vous posez des questions, mais vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé parce que vos pensées vont peut-être vers la personne, soit avec qui vous êtes en ce moment, soit sur la personne sur laquelle comment vous souhaitez être. En tout cas, voilà, vous êtes dans cette réflexion. Alors, ok. Euh, Effectivement, il y a un retour sur le passé qui vous fait énormément réfléchir. Vous essayez de peser le pour et le contre, mais vous patientez parce que vous n'avez pas envie euh, vous n'avez pas envie pour l'instant d'avancer. Vous êtes très, on va dire que vous protégez, vous cachez les choses. euh, Parce que voilà, il y a peut-être un retour sur le passé, il y a quelqu'un qui revient. Vous essayez un juste équilibre euh, parce que, euh, parce que vous pensez à quel, voilà, c'est ça que je ressens. Vous pensez, alors, attention, c'est un tirage sentimental général, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc prenez vraiment avec discernement ce qui vous est dit dans cette guidance. Euh,
pour moi, il y a quelqu'un du passé qui essaye de revenir, mais c'est pas forcément une bonne personne. C'est quelqu'un qui a, comment dire, euh, c'est une personne toxique. C'est une personne avec qui vous êtes enchaîné. Peut-être parce que vous avez des enfants ensemble, peut-être parce que vous avez vécu énormément d'années ensemble. Enfin voilà, vous avez vécu vraiment une expérience qui vous a vraiment fait du mal et vous réfléchissez en fait euh, sur cette personne, à savoir de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment pas bien passé? Souhaitez-vous revenir? Mais en fin de compte, on vous dit que là, vous allez découvrir ce que vous souhaitez réellement, que vous allez arrêter de batailler par le mental et que vous allez enfin avoir cette reconnaissance et que vous allez voir la vérité, vous allez vraiment voir la vérité en vous et que ça sera voilà, bon pour vous. Peut-être parce que cette personne, elle vous a vraiment fait du mal et que vous essayez de vous déchaîner de cette personne, que vous soyez en couple ou non. Euh, et en fin de compte, vous essayez de retrouver un équilibre et on vous dit que là, vous allez pouvoir vous sortir de cette personne parce que vous avez vraiment bien réfléchi et que pour vous, cette personne, eh ben, elle est vraiment pas bien parce qu'elle vous a fait trop de mal, parce elle vous a vraiment voilà, il y a vraiment eu beaucoup de conflits, vous avez été très blessé et que là aujourd'hui vous arrêtez de batailler avec votre mental parce que vous avez battu justement votre mental qui vous dit allez, soit vous êtes en couple, on y va, on y va, on retourne vraiment cette situation. Je ne veux plus retourner, en fait, voilà ce que je ressens là à l'instant, c'est je ne veux plus retourner dans cette ancienne situation parce qu'elle m'a vraiment trop fait de mal. Aujourd'hui, j'ai retrouvé quelqu'un où je suis célibataire, j'arrête avec ça, j'arrête de me prendre la tête et je verrai ce qu'il y aura par la suite. Vraiment, on a on a ces cartes qui ressortent, mais voilà, vous allez vraiment vous débarrasser de ce mental parce que vous agissez, parce que vous décidez de passer à autre chose, parce qu'il est temps. Il est temps de ne plus faire les schémas répétitifs, hein, parce que la roue qui tourne, ça peut être aussi les schémas qui se répètent. Et là, en fin de compte, vous voyez vraiment que si vous êtes avec quelqu'un, c'est plus la peine de batailler pour vous parce que vous savez ce que vous voulez. Parce que ça y est, vous avez cette victoire, vous avez vraiment bien réfléchi. Avec le jugement, on est vraiment sur, vous avez voilà, votre guide spirituel, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Et cette guidance, en fait, ce guide ou ces guides vous disent arrête, ne reviens pas sur des schémas répétitifs, tu as eu trop de mal, maintenant avance et fais quelque chose pour pouvoir ne plus penser à cette personne. Ok. On, on vous dit de sortir de votre zone de confort, hein, de ne pas retourner dans des habitudes aussi qui peuvent être aussi toxiques. Vous avez besoin là de partir un peu à l'aventure, vous avez besoin de vivre au jour le jour. Eh bien faites-le, mes amis Sagittaires, parce on vous guide et on vous oriente à aller de l'avant parce que il n'y a que du positif qui vient à vous dans les mois qui arrivent. Allez, on y va pour vous, les amis Sagittaires. Tirage sentimental, mois de juillet 2022.
Voilà, c'est parfait. Alors, on me dit que là, vous êtes en train de traverser le pont pour aller sur l'autre et que ça va être... voilà, vous allez y voir plus clair. Hein. On me parle d'union, on me parle de partenariat. Il y a vraiment quelqu'un. Mais voilà, vous êtes un petit peu paumé, vous êtes un petit peu perdu parce que vous pensez, vous réfléchissez, vous ne savez pas trop où aller. Alors que là, on vous dit qu'il y a un réel amour, il y a un amour inconditionnel qui est à vous, qui arrive à vous. Et surtout qu'il ne faut pas... voilà, c'est une énorme reconstruction. C'est quelqu'un... voilà, il y a la personne et regardez, vous avez le soleil, il y a l'amour derrière. Mais vous êtes constamment dans cette réflexion à savoir s'il faut y retourner ou pas. Voilà, donc on a quasiment un peu le même tirage. Effectivement, il y a bien quelqu'un de toxique hein, qui est vers vous, qui vient vers vous. C'est une personne qui est assez secrète, qui est très, qui est peut-être aussi un peu dans le mensonge et voilà, qui va essayer qui vous tourmente, qui vous fait réfléchir. Mais là, on vous dit, arrêtez de réfléchir. Maintenant, prenez un nouveau départ parce que c'est un départ qui va être vraiment bénéfique pour vous. Et il y a des retours, il y a des nouvelles, peut-être d'un ex, d'une ex, tout ça, qui va vraiment vous faire réfléchir. Mais en fin de compte, on vous dit de prendre les choses avec confiance, de bien réfléchir, parce que ce qu'il y a en fait, c'est que vous cherchez à vous stabiliser. Et il y aura de la stabilisation, il y aura un ancrage, donc sûrement avec votre autre, où là, effectivement, vous reprenez un nouveau départ, parce que vous sentez que c'est avec cette personne que vous devez rester, et pas avec une personne du passé, qui est très... En fait, on le sent bien hein, avec les communications et le serpent. Donc le serpent, si j'étais tombée sur la tour, je vous aurais dit une énorme transformation, mais là on tombe sur les livres. Donc c'est une personne qui est assez secrète. Vous vous protégez aussi. Hein. Attention, avec l'ours, on arrive, on avance avec confiance, on reprend confiance en soi, mais tout en se protégeant. Hein. On ne baisse pas sa garde. Là, c'est ce qui va se passer. Vous n'allez pas baisser votre garde. C'est juste que mentalement, vous allez beaucoup y réfléchir parce que vous allez vraiment peser le pour et le contre. Et cette personne-là, effectivement, voilà, il y aura de la communication avec cette personne, mais vous allez passer outre tout ça puisque vous allez retrouver la paix, enfin un petit peu la paix et la sérénité en vous disant non, maintenant, moi j'arrête de penser à ça, ça ne sert plus à rien, j'ai eu trop mal, j'ai eu trop ça, et maintenant je cherche vraiment la sérénité, l'ancrage, la stabilisation autour de moi parce que j'en ai besoin. Mais en tout cas, on ressent bien que c'est une personne qui sait y faire, qui sait voilà, bien manier les mots hein, avec le livre, voilà, qui arrive bien à vous secouer. Hein. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui va vous secouer, mais vous allez vraiment y réfléchir parce que vous souhaitez hein, vraiment ne plus, en fait, vous allez vraiment décider de ne plus répéter ces schémas répétitifs, enfin, de plus avoir ces schémas du passé et de passer à autre chose, de constater que vous avez vraiment besoin d'une vraie stabilisation, que cette personne, elle vous a vraiment fait du mal. Et là, en fait, on se rend compte que effectivement, vous allez quand même y réfléchir. Il va y avoir de la réflexion. Vous allez vraiment... vous allez vraiment... vraiment, c'est que ça vous porte au cœur. Limite, vous êtes enchaîné parce que vous vous dites, bah non, c'est pas possible. Enfin, une personne enfin, non, je ne peux plus. Voilà, parce que vous allez trouver la stabilisation. Vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Ok, allez, on y va pour les Sagittaires avec une petite carte des portes de l'intuition pour vous guider. Hop, allez, une petite carte pour vous. Je vais voir s'il y en a une qui tombe.
Le revirement. Vous voyez, on en est, c'est la même. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc effectivement, voilà, on va vous dire que cette personne, on va vous guider mentalement pour vous dire, cette personne est toxique, tu as déjà vécu des choses aujourd'hui, tu es peut-être célibataire, tu es en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe très très bien. Vois les choses du côté positif et surtout ne reviens pas dans ton schéma d'avant où tu vas être très malheureuse, très malheureux et va de l'avant et va voir, vois la vie, essaye de faire des projets avec la personne ou tout seul et l'amour viendra. Voilà. Donc voilà pour vous mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Surtout si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus de compléments d'information. Voilà, et ben moi pour aujourd'hui c'est fini et je vous dis à bientôt. Bye.